Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée donc sur le après les violences conjugales. Donc je vais vous parler des différentes étapes dont je suis passée donc après que je sois partie. Donc je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Tout d'abord je vais vous parler donc sur le fait de se retrouver donc vraiment toute seule. Donc toute seule dans le but d'être vraiment seule mais sans avoir de petits copains ou quoi. Parce qu'il y a toujours la famille, les amis. Mais vraiment de se retrouver seul le soir chez soi et se dire, voilà, il y a personne avec moi, il y a personne qui peut me protéger. Et c'est vrai que c'est quand même une étape assez difficile. Donc moi, ça a été assez... Ça s'est très bien passé cette partie-là parce que j'étais très bien entourée. Donc vraiment, j'ai pu ne pas broyer du noir et vraiment, ça allait très très bien là-dessus. Bon, il y avait quelques fois où que ça allait pas, ou qu'il y avait des petites pensées qui revenaient. Voilà, c'était pas non plus tous les soirs super bien. Ensuite, quand on voit que vraiment on arrive petit à petit de se reconstruire, voilà, d'être seule, mais de prendre l'habitude vraiment d'être toute seule et de faire ses petites manies chez soi, voilà, de créer son petit cocon, sa petite déco et se sentir bien, c'est très important. Ne plus avoir à demander la permission pour ci, pour ça, ne pas avoir peur de rentrer le soir. Vraiment, voilà, ne pas avoir peur de dire un mot de travers ou sinon ça peut partir en cacahuète. Donc vraiment, ça soulage sur ce point de vue-là. Donc après avoir tout ça, donc il y a aussi la peur de le recroiser quelque part. Vraiment cette peur de reconfronter son regard. Mais dans cette histoire, en fait, c'est pas à nous d'avoir peur, mais c'est à eux, parce que nous, on peut se regarder le matin dans le miroir sans avoir honte de ce qu'on a fait, et voilà. Et aussi, donc je dirais, la chose la plus dure pour ma part, en fait, c'est qu'après tout ça, j'ai été victime donc de cauchemars, donc j'en ai toujours d'ailleurs. Donc j'ai été voir mon médecin, c'est dû au traumatisme. Et il m'a dit que donc ça partira tout seul. Et si vraiment ça part pas, il faut aller en parler à quelqu'un et tout ça. Donc c'est toujours le même cauchemar, la même chose à chaque fois. Donc là, ça me fait... en fait, dans mon cauchemar, je pleure, je bouge beaucoup. Je me réveille, je suis en sueur, je me réveille vraiment pas bien. Je m'assois et je suis un peu à l'ouest. Donc ce cauchemar, en fait, j'en ai jamais parlé à personne vraiment en détail, donc expliquer ce que je rêvais parce que j'ai pas envie d'en parler à quelqu'un parce que voilà, c'est quand même quelque chose. Même si je pense, ça se trouve, ça me ferait beaucoup de bien de dire donc c'est quoi le cauchemar parce que c'est toujours le même, il est très clair, je le vois très bien le cauchemar, je pourrais vraiment le raconter parce que c'est tout le temps le même en fait. Et du coup, donc après tous ces cauchemars, il y a aussi donc de reprendre confiance en soi. Parce que bah bien sûr, quand pendant longtemps on vous traite de merde, de sous-merde, bonne à rien, tout ça, à la fin on y croit et on se sent plus capable de rien, on se sent inférieur aux autres, même sur le physique, hein, parce que bien sûr tous les noms d'oiseaux, voilà, on est rien en fait, on est moche, on est grosse, on est tout en fait, on a tous les défauts de la terre, on n'a aucune qualité. Donc bien sûr, faut se recréer une image, il faut reprendre confiance en soi, pouvoir se regarder dans le miroir et dire non, non, je suis pas ça, je sais ce que je vaux et voilà. Et après, donc toutes ces grosses catégories, on va dire, de choses à revoir, à reprendre confiance, à plus penser, parce que bien sûr, ça reste toujours dans notre mémoire, hein, ça s'effacera pas comme ça. Il y a aussi le fait quand on rencontre quelqu'un d'autre, parce que moi, du coup, ça fait un moment que je suis avec quelqu'un, que j'ai retrouvé quelqu'un. Et c'est pas évident en fait de reprendre confiance à l'autre. Au début, moi j'ai eu peur et j'avais du mal à avoir confiance. Alors qu'il n'y a pas de raison en fait. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il faut, voilà, faut faire confiance et on verra en fait. Et du coup, moi, donc ça fait un moment et en fait j'ai eu du mal au début. C'était plus à. Je revivais des fois des scènes et je me disais, mais c'est pas la même réaction. Bah, heureusement. Mais du coup, je me retenais des fois de dire des choses ou quoi, parce que j'avais peur de la réaction de l'autre, alors que, en fait, pas du tout. C'est là qu'on voit qu'en fait, il y avait quelque chose qui allait pas chez l'autre personne pour que ça se passe comme ça. Et moi, du coup, j'ai rien caché donc à mon nouveau copain. J'ai rien voulu cacher parce que je me suis dit que ça fait partie de ma vie. Et même si c'est pas très glorieux, bah, j'ai pas à lui cacher. Faut pas se leurrer la face. C'est vrai qu'il y a des soirs où moi ça va pas, où vraiment je suis pas bien, mais j'oserais jamais
appeler mon nouveau copain pour lui dire voilà ça va pas, j'ai ça, parce que j'ai pas envie de lui faire vivre ça, j'ai pas envie voilà, lui faire subir quoi, c'est mon passé, ça a pu être présent en fait, c'est ça. Donc bah voilà, je dis rien et puis ça passe quoi, le lendemain ça va mieux et voilà. Donc après tous ces malheurs, il y a l'après qui est quand même fabuleux, même si bien sûr on en bave, hein, faut pas non plus se le cacher. C'est très dur, il y a des moments où on dit on va baisser les bras et non, faut toujours garder la tête haute. Et honnêtement, quand vous arrivez, moi je vois tous ces mois où que j'ai réussi à avoir mon appart, mon permis, ma voiture, c'est là que je me dis bah, que je suis pas une merde en fait. Je sais ce que je vaux et vraiment, voilà, j'ai un boulot super, j'ai des collègues super, voilà, j'ai une famille super, j'ai des amis, voilà. Donc d'être bien accompagné, c'est quand même important. Et donc j'espère vraiment avoir une nouvelle vie encore super longtemps qui continue dans le temps et tout. Donc voilà, en fait, cette vidéo va se terminer. Donc j'ai voulu la faire pour vraiment vous parler parce qu'on ne parle pas beaucoup de l'après. Et moi, je trouvais important de vous dire en fait comment ça se passe donc chez moi. Donc je sais pas, après d'autres personnes, ça doit être différent, bien évidemment. Mais voilà, donc faut vraiment prendre son courage à deux mains. Et si vraiment ça va pas, il faut partir. La première gifle, il faut partir direct. Il faut pas chercher, il n'y a pas d'excuse possible parce qu'on lève jamais la main. Faut vraiment, voilà, faut partir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, bye bye.